Bonjour à tous, donc c'est Sophie Quenier. Je suis peintre, dessinatrice, mais également coloriste comme vous. Et donc en partenariat avec le site justcolor.net, pour lequel je suis artiste partenaire, eh bien j'ai décidé de faire des tutoriels vidéo de techniques de coloriage. Donc sur le site Just Color, vous pouvez retrouver certains de mes dessins qui ne sont pas dans le livre Sophie's Gems, mais également un certain nombre de coloriages de différents niveaux et également donc plein de thèmes différents. Hein, ça dépend, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Après vous pouvez les publier, vous trouvez aussi des tas d'infos sur le coloriage en lui-même, avec régulièrement des nouveaux coloriages, ça c'est intéressant, et également plein d'autres artistes partenaires. Donc aujourd'hui j'ai choisi un coloriage que vous pouvez trouver sur Just Color. En fait c'est un Renoir, ça s'appelle Sur la terrasse, c'est une huile en fait. Et moi donc je voulais la faire en crayon de couleur. Hein. Évidemment, ça rendra pas exactement la même chose, hein, c'est pas le but non plus, mais je voulais quand même garder. Donc là, j'ai un livre avec la peinture originale pour garder un peu les mêmes tons, à peu près, sans que ce soit exactement la même chose. Excusez-moi. Donc, au niveau des crayons de couleur, donc j'ai pris les Marco Renoir. Ce sont des crayons assez gras, avec en bois, et qui sont, je trouve, très performants. J'ai un certain nombre de crayons de couleur. Mais j'aime vraiment bien les Marco Renoir, ils sont pas trop chers non plus. Donc on va faire aujourd'hui le chapeau de la dame qui est au centre de la peinture, qui est rouge, en tons rouge orangé, avec de la lumière là et des ombres. Donc c'est intéressant de voir comment on peut combiner les couches et avoir un beau rendu, un beau fondu avec les volumes, les lumières, les ombres au final. Donc là j'avais déjà un petit peu commencé, donc je prends le rouge le plus foncé. Voilà. Excusez-moi, la caméra a bougé. Donc, on y va. Donc je place le rouge le plus foncé là où il y aura l'ombre, parce que c'est inutile de mettre la couche la plus claire, c'est-à-dire le jaune orangé. On peut déjà mettre du plus foncé finalement. Et donc moi je commence toujours du plus clair au plus foncé. Après il y a différentes techniques, hein, ça c'est la mienne, hein. Faites comme vous le souhaitez. Donc là voilà, après je prends l'orangé. Mais ce qui est bien, c'est de mixer un peu les couleurs, d'essayer dès le départ de ne pas trop saturer le papier de couleurs, parce qu'après il ne prendra plus les couleurs pour les couches suivantes. C'est toujours simple. Excusez-moi, je tourne ma feuille, mais c'est plus simple également pour moi à ce niveau-là. Voilà. Essayez d'aller toujours en rond et après, en fonction de l'effet que vous voulez donner, appuyez plus ou moins sur le crayon. Voilà. Parce que même après, si on va passer le blender, c'est déjà bien d'avoir un fondu dans ces couleurs. Alors ensuite, je vais prendre un... Pardon, excusez-moi, je suis enrhumée. Je vais prendre un stylo crayon plus foncé, dans les orangés. Donc là, on fonce. Hein.
on insiste sur la jonction entre les deux couleurs aussi. Là, je fonce un peu et vous voyez, le chapeau commence à prendre certains volumes, on va dire. Voilà. Sur le dessus du chapeau, là, il y a un peu de jaune en fait, sur le tableau. Donc moi, je vais en mettre un petit peu, que je fondrai un peu avec de l'orange par la suite. Voilà. Je reprends mon orange clair. Donc essayez toujours de penser volume, ombre et lumière. Ça c'est comme en peinture finalement. Voilà. Donc on va commencer à poser le rouge intermédiaire, c'est-à-dire pas le plus foncé que j'ai utilisé pour là, mais un autre rouge qui est encore un peu orangé mais qui n'est pas cerise comme l'autre. Vous voyez? Là, ça prend bien forme. Voilà. Allez-y, doucement, doucement. Je trouve que ça manque un peu d'orangé. Donc, on peut toujours faire dans l'autre sens. Hein. Enfin, moi, je préfère. Mais là, je me dis qu'il faut rajouter un petit peu. Après, c'est aussi comme ça vous plaît. Alors, maintenant, on va poser les ombres. Pour le chapeau en bas, on y va, on prend le plus foncé. Ici, il y a également pas mal d'ombres, donc c'est à faire de traces. Voilà. Il y a là le creux du chapeau. Donc ici, on va prendre le un peu plus clair en taupe pour le rebord. C'est dans le même ton, mais légèrement plus clair. Là, il faut bien souligner le bord. Voilà. Voilà, c'est bien. Peut-être encore un peu de foncé. Ici. Accentuer un petit peu encore. Voilà. Alors, encore un petit peu d'orange à clair parce que un petit peu moins de lumière que ça sur l'original. Alors après, vous allez tout doucement.
et de fondre les couleurs. Alors après j'utilise un... Alors le mien est tout petit parce que je l'ai beaucoup utilisé, c'est un blender. Celui-ci c'est le Prismacolor, il y en a d'autres marques, hein, le Derwent, le Caran d'Ache, hein, je les ai tous les trois, mais là j'ai celui-là sous la main. Donc en fait c'est pas un crayon de couleur, c'est un crayon qui va permettre de mélanger les couleurs. Alors c'est déjà bien de faire un fondu comme je vous ai montré, mais il y a toujours quand même à la fin, c'est toujours utile d'avoir un blender pour encore mieux fondre les couleurs, hein, parce qu'on laisse toujours un peu des traits. Par contre, réservez-le vraiment à la fin parce que ça dépose une sorte de pellicule. Et donc c'est après assez difficile de recolorier dessus, tout simplement. Voilà. Et ça étire la couleur en fait. Hein. Voilà. Donc un dernier détail. Moi je prends donc un crayon pastel blanc, peu importe la marque, pour les lumières. Parce que si vous prenez un crayon de couleur blanc, eh bien ça ne marchera pas. Ça ne se déposera pas de la même manière pour mettre cette lumière. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré donc une partie du chapeau. Je vais terminer le coloriage. Si ça vous dit, je vous invite à le faire. Je vous dis à bientôt donc sur le site de Just Color pour d'autres tutoriels vidéo. Il sera également publié sur ma page Facebook, Instagram, donc Sophie Quenier, coloriage et illustration. Voilà, merci à vous. Bonne soirée.